Alors, je reviens sur la linguistique en montrant que l'écrit ne peut pas déterminer une oralité univoque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un mot est écrit, il, il peut avoir plusieurs prononciations, selon le contexte, selon le sujet. Alors, ça a été faussé par le fait qu'on a voulu euh, donner à l'écrit une forme plurielle, une forme masculine, une forme féminine. Alors qu'en réalité, cette notion de nombre et de genre, elle est contextuelle. Le même mot écrit va être prononcé différemment selon qu'il s'agit d'un groupe important ou d'un homme ou d'une femme. C'est pas nécessaire de dire voilà si c'est une femme il faut qu'on mette un E, si c'est un groupe il faut mettre un S, etc. Tout ça c'est ridicule. Et alors quand on fait des analyses de description de la langue française, on est piégé par cela. On se dit ce mot-là, mais ce mot-là, comment faut-il le prononcer? Il peut être prononcé de différentes manières. Par exemple, je prends le mot travail. Bon, il s'est écrit. Alors, le problème, c'est quand on parle de l'écrit, il faudrait écrire, il ne faudrait pas parler. On ne peut pas parler de l'écrit sans avoir un tableau derrière soi. Parce que si je commence à formuler, à donner une formation orale à l'écrit, je pose la problématique. Puisque précisément l'écrit se prête à plusieurs oralités. Donc je devrais avoir un tableau en disant voilà, j'écris ce mot-là, et ce mot-là, comment on peut le prononcer? Si je commence à prononcer ce mot-là, eh ben le problème ne peut pas être posé clairement, c'est évident.